Il faut savoir que les effets secondaires des vaccins sont contrôlés en permanence par une agence des médicaments, qui est une agence indépendante, qui existe au niveau de la Belgique et au niveau européen, et que, bien sûr, nous tenons tout cela à l'œil. Bien sûr que si des informations inquiétantes apparaissaient, on réexaminerait la situation. Sur le site de l'Agence européenne du médicament, donc on peut lire les notices sur les vaccins, les premières études qui ont été faites, j'imagine par votre société, les premiers tests, que ces tests, en fait, faits sur 2000 volontaires, avaient provoqué 7 décès. Je voudrais simplement avoir votre... Alors, vous êtes au courant de ça? Pas du tout. Pas du tout. Et je peux vous assurer que si, effectivement, au cours d'une étude clinique de 2000 personnes, il y avait eu 7 décès, jamais une licence aurait été octroyée pour ce vaccin par les autorités européennes. C'est quelque chose qui est faux. C'est quelque chose qui est faux. Faux, vraiment? Nous posons la même question à l'Agence belge du médicament, dont plusieurs experts participent aux travaux de l'Agence européenne du médicament, l'EMEA. Je suppose qu'il y a peut-être eu des cas, je ne suis pas honnêtement informé, je pourrais m'inquiéter de savoir, mais quand bien même il y aurait eu le nombre il faut essayer de relater ça. De nouveau, c'est peut-être lié à un tout autre phénomène qu'au vaccin lui-même. Le document existe bel et bien sur le site officiel de l'EMEA. Il y a bel et bien eu 7 morts lors de tests préliminaires sur le vaccin pandémique. Quelques heures après l'interview, Emmanuel Anon de GSK et l'Agence belge du médicament nous rappelleront pour confirmer l'existence du rapport. Bonjour Véronique, est-ce que vous pouvez nous dire à quel endroit vous travaillez vraiment? Je travaille à l'Agence des médicaments. Et elle consiste en quoi, cette Agence des médicaments? En fait, je travaille à la vigilance. C'est un service qui s'occupe des réactions qui sont provoquées par les médicaments, en fait. Et donc, vous avez suivi une formation particulière pour pratiquer ce métier? Non. Pas du tout. Comment non? Vous devez connaître les effets secondaires d'un médicament alors que vous n'êtes pas du tout médecin ou pharmacien? Non, c'est pas ça que je fais, mais je veux dire, je dois m'occuper du suivi de certaines choses, mais en anglais, et je ne connais pas du tout l'anglais. Je n'ai jamais eu de cours d'anglais. Quelle est donc votre formation? Je suis... Enfin, c'est des études... En fait, j'ai fait des études générales, quoi, donc en sciences économiques. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire si des personnes comme vous, d'autres personnes, pratiquent ce même métier à l'intérieur de cette agence de médicaments? Donc comme moi, sans aucune qualification? Oui, bien sûr. Oui, je connais d'autres. Est-ce que vous avez pu parler de ce problème à vos supérieurs hiérarchiques? Oui, bien sûr, j'ai porté une plainte officielle. Et donc? Et je n'ai aucune réaction de leur part. Alors, est-ce que ce suivi, qui normalement est censé être efficace, parce que ça protège quand même les citoyens, comment vous paraît-il? Est-ce qu'il est efficace? Pas du tout, non. En fait, on m'a déjà demandé aussi de dire, sur certains cas, donc, qui relataient des réactions à certains médicaments, on m'a demandé de dire si c'était sérieux ou pas. En fait, et alors je n'ai aucune expérience dans ce milieu-là, quoi, donc. Comment qualifieriez-vous donc l'agence de vigilance? Pas très sérieuse. C'est pas très sérieux et donc c'est grave finalement. Vous nous dites qu'il y a des dossiers qui disparaissent au sein de l'agence. Qu'en est-il? Oui. J'ai remarqué en fait qu'il y avait des farts où il manquait 100, 200 dossiers et personne ne sait où ils sont en fait. Et donc j'imagine que d'autres gens au sein de l'agence ont connaissance de ça? Bien sûr, mais on ne fait rien. On trouve ça normal en fait. Il n'y a aucune réaction. Et ça concerne tous les types de médicaments? Je ne sais pas.
Donc selon vous, quel est l'impact des enjeux financiers au niveau de l'Agence belge du médicament? Comment les choses fonctionnent? Qui paye quoi? En fait, les firmes paient l'Agence des médicaments pour pouvoir mettre leurs médicaments sur le marché. Donc elles payent des sommes assez importantes, j'imagine. Oui. Donc finalement, ces firmes payent de l'argent et il y a sans doute pas beaucoup de logique à ce qu'on désapprouve les médicaments qu'elles ont soumis. Oui, j'imagine aussi. Donc au niveau de l'évaluation, ce sont les firmes qui s'auto-évaluent et qui font quasiment tout. Oui, pour certains cas, c'est les firmes qui s'auto-évaluent en fait. Et là, l'agence n'évalue que les fiches jaunes. Donc l'agence intervient uniquement en bout de ligne? Oui. Et quel bout de ligne? C'est quoi une feuille jaune? Mais une feuille jaune, c'est une personne, n'importe qui maintenant, peut dire s'il a eu une réaction avec un médicament. Donc c'est sur Internet, on peut trouver cette fiche jaune-là sur le site de l'agence, normalement je pense. Il faut inscrire le nom du médicament, dire la réaction et l'envoyer. Et là, normalement, on reçoit la réponse si le médicament est bien en cause ou pas. Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui sont au courant dans votre entourage. Non, peut-être pas. Enfin, moi, je suis au courant parce que j'y travaille, mais le public, je ne sais pas s'il est vraiment au courant. Donc, j'essaye de comprendre. Je suis une personne, j'ai eu tel médicament, j'ai eu tel symptôme, donc j'envoie ma fiche jaune. Donc, après, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est traité? Est-ce que ça va jusqu'au bout, etc. Je pense que c'est fait jusqu'au bout, oui. En fait, ça passe chez un pharmacien qui va évaluer la fiche et qui dira en fait si le médicament est en rapport avec la réaction. Mais je ne sais pas si ça changera quelque chose. Pourquoi vous dites ça? Pour une personne, je ne sais pas si ça changera quelque chose en fait. Le médicament sera repartirait du marché pour ça. Et si on est 1000? Je ne sais pas. Je ne connais pas le bénéfice-risque, en fait. Je ne connais pas le nombre, le quota, oui. En novembre 2011, la revue du praticien, qui est une revue médicale française, mentionnait que seuls 1 à 10% des effets secondaires graves des vaccins sont effectivement recensés et comptabilisés au niveau de la pharmacovigilance. Est-ce que ça vous étonne? Oui, c'est possible. J'imagine que beaucoup de gens ne sont pas au courant qu'ils peuvent relater les effets secondaires. Et au niveau en fait de la notion de bénéfice-risque, donc là, c'est une notion finalement assez floue au niveau des risques qu'il faut comptabiliser pour qu'on arrête un médicament. C'est pas toujours 1 ou 10 décès, ça peut être beaucoup plus. Oui, j'imagine. Je ne connais pas du tout le nombre qu'il faut, mais j'imagine. Oui. Vous étiez donc à un poste qui n'était pas compatible avec votre formation. Vous deviez traiter des documents dans une langue qui n'était pas la vôtre. Tout ça au niveau des médicaments, donc ça implique la santé humaine. C'est finalement assez inquiétant pour la sécurité des gens et la façon dont fonctionne cette agence. Vous avez tenté de réagir, d'informer votre hiérarchie ou d'autres autorités. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? En fait, j'ai déposé une plainte auprès de M. de Kuyper et également auprès du cabinet de la ministre. Pour M. de Kuyper, je n'ai reçu aucune nouvelle à ce jour. Et ça fait déjà 3 mois que j'ai déposé ma plainte. Par contre, du côté du cabinet de la ministre, là, j'ai reçu une réponse, comme quoi ils allaient avertir M. de Kuyper de ce problème. Mais bon, j'attends toujours, je n'ai aucune réponse. Et depuis, je suis en dépression et je ne sais plus travailler. Est-ce que vous pouvez préciser aux gens quel poste occupe M. de Kuyper? C'est l'administrateur général de l'AFMPS. Donc l'agence belge du médicament. Et à quel ministre vous vous êtes adressé? À Loreton Collings. Donc vous avez porté plainte vous-même pour harcèlement. Il y avait quoi? Il y avait aussi des problèmes de surcharge de travail, de mauvaise compréhension par les travailleurs de ce qu'ils devaient vraiment faire. Est-ce que vous étiez la seule en fait dans ce cas? Non, en fait je ne suis pas la seule. Ça concerne en fait tous les services de l'agence.
On m'a déjà expliqué qu'il y avait des autres personnes qui étaient en dépression et qui n'arrivaient même plus à venir travailler. Donc c'est effectivement très grave. Est-ce que d'autres gens ont déjà tenté des démarches, des plaintes Qu'en est-il? Oui, en fait, les personnes qui portent plainte, on les change de service simplement. Et ça ne règle aucun problème? Non. Comme vous le savez, Initiative citoyenne s'est posé différentes questions, et notamment à l'occasion de la grippe H1N1 de 2009, la question de la pharmacovigilance, qui est donc le suivi des effets secondaires, en l'occurrence des effets secondaires de vaccins. Est-ce que vous, qui avez travaillé à l'Agence belge du médicament, vous estimez que c'était important que des groupes citoyens comme Initiative citoyenne soulèvent ces questions et investiguent de leur côté? Oui, c'est très important. Donc, selon vous, la fiabilité de l'Agence belge du médicament suscite à tout le moins quelques doutes ou quelques inquiétudes? En tout cas, moi, je me pose des questions, oui. Qu'en est-il au niveau de la surcharge de travail? Est-ce que, selon vous, ça impacte la qualité pour la gestion des dossiers? Est-ce que tout le monde se plaint de surcharge? Qu'est-ce qu'il en est? Oui, en fait, on nous donne de plus en plus de travail, mais bon, la qualité, on s'en fout complètement. Finalement, quand il y a un problème sérieux, qu'est-ce qu'on en fait? Mais en fait, le cas est suivi normalement, comme chaque cas, en fait. Il n'y a pas de précaution particulière? Non. Mais selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer finalement le fonctionnement de cette agence du médicament qui apparemment fonctionne assez mal? Que le travail soit beaucoup mieux réparti entre les personnes et allez, comme moi, je travaille quelque chose dont je ne connais pas. Je ne connais rien, quoi. Je ne connais pas l'anglais, on me fait travailler en anglais, donc ça ne va pas déjà. Donc mettre les gens à des postes pour lesquels ils sont compétents? Oui. Quand quelqu'un finalement a un effet secondaire, est-ce qu'il sait s'il aura un retour à propos de la gestion de son dossier au niveau de l'agence du médicament? Est-ce qu'on va le tenir au courant ou... Ça, je ne saurais pas vous dire. Merci beaucoup pour votre courage et on espère que d'autres gens dénonceront la même chose que vous. Merci. Bonjour, je suis Raphaël Sir-Jacobs, le papa de la petite Stécie qui est décédée suite à une triple vaccination avec Infanrix-Hexa, Prévenard et Rotarix. On a pu interpeller beaucoup d'officiels, entre autres la FMPS, on a pu leur téléphoner, on nous répond que c'est une coïncidence, que les vaccins ne sont pas en cause, voilà, il faut énormément de cas avant de pouvoir avoir une réaction. Et par rapport à tout ce que je viens d'entendre, je me demande si ça vaut la peine d'envoyer ma notification d'effets secondaires. Comme ça n'a toujours pas été fait, j'ai eu des doutes depuis le début, mais maintenant mes doutes sont fondés. Pour que ma notification soit empilée sur toutes les autres notifications, je pense que je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire pour avoir réellement la vérité sur tous les dommages des vaccins. Maître Van Langendonk, qu'est-ce que vous pensez à propos du question à la une? On a essayé visiblement de vous salir. Qu'est-ce qu'il en est? J'ai pu constater que je n'ai pas été contacté par le journaliste. Je suppose qu'il avait mes coordonnées puisqu'il a pu citer mon nom et reprendre une petite phrase qui faisait partie d'un discours de peut-être 10-15 minutes et il a tiré une phrase du contexte sans même dire le titre du discours qui était consacré à la liberté vaccinale, qui est un droit en Belgique, qui est le régime légal depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le droit des patients, depuis donc la loi du 22 août 2002 relative au droit du patient, qui est entrée en vigueur en octobre 2002. Depuis ce jour-là, le régime légal en Belgique est celui de la liberté vaccinale. Et je constate que cette émission parle d'anti-vaccin, alors qu'il n'est pas question d'être anti-vaccin, il est question d'être anti-obligation conformément à la loi. Ce que chaque citoyen peut le savoir, c'est écrit dans la loi, que nul n'est censé ignorer, ni les journalistes, ni les politiques. Or, ils n'en parlent pas, ils ne la respectent pas. Donc j'estime que c'est de la désinformation, que c'est une manipulation grossière, que les lois sont là pour être respectées, que mon discours justement insistait sur l'application et le respect de cette loi, et que l'on a tiré une phrase hors du contexte où je faisais une comparaison
par pure réflexion. Et je constate qu'un certain directeur de l'ONE, M. Parmentier, se sent visé par des choses qui ne parlent même pas de lui. Donc pourquoi se culpabilise-t-il? Ça regarde sa propre conscience. En tout cas, lui a été interviewé, moi pas. Et j'insiste donc qu'il n'est pas question d'être anti-vaccin, il est question de respecter la loi qui a instauré la liberté vaccinale pour tous en Belgique. Mais apparemment, c'est un tabou qui dérange. Donc nous avons en Belgique des lois dont on ne peut pas parler, dont on ne veut pas entendre parler. Et lorsque l'on insiste sur l'importance de cette loi, on se fait traiter d'excessif. Donc je pense que l'ONE, plutôt que de répondre aux questions qui sont interpellantes par rapport au respect de la loi, préfère jouer la victime. C'est comme si moi, face à un contrôleur des contributions, je disais que s'il ne respecte pas le code des impôts, il commet une infraction. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas dire comme avocat que lorsqu'un médecin de l'ONE ne respecte pas la loi de 2002 sur le droit des patients, il commet une infraction. C'est exactement similaire et comparable. Le respect des lois s'impose à tous, et d'abord aux autorités, et l'ONE ne respecte pas la loi. Et je pense que les journalistes auraient quand même pu s'en rendre compte par eux-mêmes. Est-ce que vous pourriez préciser au niveau de la loi sur les droits du patient, quel est l'article en question ou les articles en question qui consacrent finalement la liberté de traitement et notamment la liberté vaccinale? Qu'est-ce que dit exactement cette loi à ce niveau? Oui, ce sont des articles qui étaient d'ailleurs reproduits dans mon discours, les articles 7 et 8 de cette loi du 22 août 2002, qui a très clairement instauré donc le consentement libre, préalable et éclairé à tout acte médical. Depuis les années 90, le Conseil national de l'ordre des médecins a clairement confirmé que toute vaccination reste un acte médical, que seul le médecin peut indiquer et contre-indiquer. Nous avons en Belgique des médecins qui font leur métier, qui contre-indiquent certaines vaccinations, parfois une troisième, une deuxième dose, enfin suivant l'examen clinique individuel du patient. L'ONE n'en tient pas compte. Donc l'ONE se situe en dehors du respect des lois. Et l'ONE travaille dans l'illégalité, et c'est cela qui dérange, et c'est cela que je disais dans mon discours, mais cela, personne ne l'aura vu dans Question la Une. On aura vu autre chose, une espèce de fausse représentation du fond du discours que j'ai porté, que j'ai exprimé, qui était très clair par rapport au respect de cette loi. Je mets au défi quiconque de revoir l'émission et de noter une seule fois la mention de cette loi de 2002. Non, c'est un tabou. Elle dérange, cette loi. Pourtant, elle est votée, elle est en vigueur, et cette loi, on ne peut pas en parler. Si vous en parlez, eh bien, vous voyez comment j'ai été traité dans cette émission. Parce que nous-mêmes, Initiative Citoyenne, nous avions été traités ou assimilés en tout cas à des dangereuses fanatiques hors du champ de la science, alors que nous avons fait état de très nombreuses références scientifiques auprès du journaliste. Ce que nous, finalement, nous demandons au monde politique, c'est qu'est-ce qu'il compte faire pour que cette loi de 2002 sur le droit du patient soit respectée. À ce jour, on voit que le monde politique n'est pas très enthousiaste à l'idée de faire quoi que ce soit, donc on leur rejette la balle. Qu'est-ce qu'ils comptent faire? C'est très simple, hein. Le droit de chaque citoyen, son premier droit, c'est sa liberté d'expression, que ce soit des individus, que ce soit des avocats, des médecins. Je crois que les premières personnes qui sont concernés par le respect de la loi de 2002, ce n'est pas que les patients, mais c'est également les médecins. Il faut respecter leur droit à la liberté thérapeutique, et le libre consentement du patient, évidemment, c'est essentiel, puisque c'est le cœur de la discussion entre l'application d'un traitement ou du choix d'un traitement, entre la discussion entre le médecin et le patient. Ici, en plus, le vaccin, c'est pas du curatif, ça s'adresse à la population en bonne santé. Raison de plus pour ne pas l'exposer à il faut au moins en parler, des effets secondaires et des contre-indications. Et donc, il faut connaître les antécédents, les allergies. C'est intéressant de voir que dans le Question à la Une du 17 octobre, on parlait clairement, dans la deuxième partie consacrée aux allergies, un médecin
a dit dans cette émission que on constatait plus d'allergies depuis que l'on vaccinait beaucoup plus. Bon, c'est là qu'il faut faire des études. Hein. Je crois que des chercheurs indépendants et autonomes peuvent faire des recherches sur les vrais sujets. Et alors ça ne doit pas se limiter à des comparaisons avec des ceintures de sécurité ou autres bêtises. Eh bien oui, effectivement, suite à cette émission, Initiative citoyenne n'est pas du tout satisfaite parce qu'effectivement, le postulat de départ de cette émission ne parle pas du fait principal, c'est-à-dire de la loi sur les droits du patient. Et donc, ça ne nous satisfait pas parce qu'effectivement, tout un chacun peut connaître, effectivement, je dirais, doit être informé d'une manière tout à fait correcte par rapport à cet acte médical qui est pratiqué. Et donc, voilà, nous pensons effectivement que cette émission fait quelque part diversion parce que Initiative citoyenne a déjà beaucoup posé de questions aux ministres, aux experts et à l'ONE et donc nous attendons toujours des réponses. Que font les politiques? Est-ce qu'un politique n'est pas censé lui-même respecter la loi? Donc franchement, Initiative citoyenne qui est apparue comme des illuminés, je dirais, on fait croire aux gens que nous sommes un petit peu illuminés justement, eh bien pas du tout. Je pense que nous faisons le travail que les politiques ne font pas et que cela effectivement dérange. Donc dans le cadre de cette émission Question à la Une, outre le fait que la loi du patient en 2002 n'a pas été relevée, il y a aussi une grosse interrogation de ma part que j'avais mentionnée, c'était le fait que notre argent n'est pas investi dans la recherche et la comparaison d'enfants qui sont pas vaccinés et d'autres qui sont vaccinés. Non, notre argent part dans des collaborations avec des firmes pharmaceutiques et le gouvernement. Donc déjà à ce niveau-là, je trouve que ce n'est pas normal. C'est notre argent et on a le droit de savoir. On apprenait il n'y a pas longtemps que Loret Onkelings avait signé un pacte avec l'industrie pharmaceutique, qu'il y aura une collaboration très régulière, des réunions fréquentes, des budgets prévus et planifiés bien à l'avance pour permettre finalement le remboursement de médicaments. On ne sait pas très bien s'il y aura forcément un service médical rendu à la clé. Et pour ça, il y aura du temps et de l'argent. Mais pour accorder la place aux victimes, pour écouter des associations indépendantes, il n'y a ni temps, ni argent, ni budget. On se demande vraiment ce que vont faire les ministres à l'avenir, si ce n'est continuer dans cette fuite en avant, qui est d'autant plus dangereuse que les industries pharmaceutiques ont près de 300 nouveaux vaccins dans leur pipeline. Il faut savoir que les effets secondaires des vaccins sont contrôlés en permanence par une agence des médicaments, qui est une agence indépendante, qui existe au niveau de la Belgique et au niveau européen, et que, bien sûr, nous tenons tout cela à l'œil. Bien sûr que si des informations inquiétantes apparaissaient, on réexaminerait la situation.